Bonjour, j'espère que vous allez bien en ce lundi matin ensoleillé et je suis super heureuse de vous retrouver pour notre instant tarot hebdomadaire. Donc on va commencer par revisiter en vitesse les lames de la semaine passée. Donc rappelez-vous, ce mois on est toujours avec la justice et elle va nous accompagner encore cette semaine, pour la dernière semaine. Après je passerai la semaine prochaine, je passerai déjà à l'énergie du mois prochain parce que la semaine est partagée avec le début du mois de mars. Donc la justice, tout ce mois nous a accompagnés. Et la semaine passée, elle nous a invités à vraiment, le conseil qu'elle nous donnait, c'était de garder le cap, de garder la barre du navire quand on traverse une tempête. Donc je ne sais pas vous, comment ça s'est passé. Je vous avais dit que peut-être qu'éventuellement il y aurait des vagues émotionnelles ou autres. Pour moi, ça a été le cas. Et le tirage de tarot, vraiment, le message de la justice m'a vraiment accompagné à garder le cap et à voir ce que je voulais vraiment dans mes repositionnements. Donc on a débuté la semaine, on avait la tour à disposition recouverte par le soleil. Donc la tour qui nous a annoncé qu'il y aurait un changement, une surprise, quelque chose de pas forcément prévu, mais que ça serait important vraiment d'écouter ce qu'on veut et que quand on arriverait à se repositionner dans ce sens, il y a vraiment quelque chose qui pouvait de nouveau s'ouvrir pour nous avec le soleil. Le défi qu'on avait, c'était l'ermite. L'ermite qui nous disait que peut-être dans ce qu'on vivait, on aurait une sensation de solitude et puis qu'on aurait peut-être tendance à s'enfermer. Et du coup, c'était important, si vous sentiez que vous étiez là-dedans, de pouvoir vous confier à quelqu'un de confiance, quelqu'un qui soit à votre écoute pour simplement pour vous déposer. D'accord? Et puis, on finissait avec la lame qui était en ressources. Et là, c'était la grande prêtresse. Donc, la grande prêtresse, cette lame de sagesse qui nous invite aussi à retourner à l'intérieur, reconnecter notre intuition, aller vraiment de nouveau reconnecter notre propre sagesse, d'accord? Et qui nous invite aussi à prendre le temps de faire ce chemin. Elle nous invite aussi, quand on a des choix à faire, à être très clair dans ce qu'on veut. D'accord? C'est vraiment ça qui est important. Donc, si vous avez fini votre semaine avec des choses qui sont floues, je vous invite vraiment à regarder pour amener encore de la clarté. Donc, on va voir cette semaine ce qu'elle nous réserve. Donc, comme j'ai pris l'habitude, avant de débuter avec vous, j'ai recanalisé et demandé à la justice qu'est-ce qu'elle avait comme enseignement pour cette semaine. Et elle nous amène vraiment à prendre le temps d'intégrer les changements qu'on a vécus la semaine passée et durant le mois aussi. Parce qu'elle me disait que finalement, il y a eu peut-être beaucoup de changements, beaucoup de prise de conscience, de repositionnement, des fois on peut faire un pas en avant, deux pas en arrière, ainsi de suite. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées durant ce mois où elle nous a accompagnés. Et puis maintenant, c'était le temps justement d'intégrer, de digérer tout ça pour retrouver cet équilibre et voir dans quelle nouvelle voie, structure ou projet on va entrer dans l'énergie, dans le renouveau du printemps. Donc voilà, l'enseignement de cette semaine, ça risque d'être une semaine où on va plutôt prendre le temps, voilà, de laisser tout poser, laisser digérer, et puis de ramener cet équilibre pour un nouveau départ. Alors maintenant, on va voir les lames qui vont nous accompagner durant cette semaine. Donc la première que je vais tirer, ça va être celle de l'énergie de la semaine. Parce que la justice, elle est pour le mois, et maintenant cette semaine, laquelle va être là? L'étoile. Alors, l'étoile, c'est une lame que j'aime vraiment beaucoup. Je la trouve vraiment très positive. Parce que pour moi, c'est une lame qui nous amène de l'espoir, qui nous dit encore une fois de continuer à écouter notre petite voix, de croire en nos rêves aussi. Elle est vraiment, on la voit, elle est très rêveuse, elle regarde une grande lumière en haut, elle regarde ça vraiment avec confiance, sérénité, je dirais. Parce que c'est comme s'il y a quelque chose qui sait qu'elle est guidée, et puis qui sait que c'est la bonne voie. D'accord? Donc, dans cette notion d'intégration, de digestion, comme je disais, peut-être que ça va être à disposition qu'on a cette lame qui nous dit de garder espoir, parce que des fois on fait des repositionnements, des changements, puis on peut avoir des doutes, c'est normal, on est juste humain. Donc là, on a vraiment une lame d'espoir, une lame de positivité. Donc plutôt une lame qui va nous inviter à regarder le verre plein, plutôt que le verre vide aussi cette semaine. Maintenant le défi, ça va être intéressant, la force. Ok.
Alors, la force, quand elle est en défi, quand elle est positive, hein, c'est notre confiance, c'est notre force intérieure, c'est aussi la maîtrise de nos émotions. Donc, quand elle est en défi, la même chose. C'est de nouveau un moment où notre confiance, notre estime peut être touchée. Donc, peut-être qu'il y aura de nouveau des doutes sur ce que vous avez repositionné. D'accord? Peut-être que euh, vous allez vous sentir aussi plus vulnérable, aussi plus touché par tout ce qui a pu se passer durant ce mois. Et c'est pour ça que je trouve juste magnifique de savoir qu'on a l'étoile qui nous accompagne durant la semaine. Parce que si à un moment donné, vous sentez moins de confiance, vous avez des doutes, peut-être quelque chose au niveau de l'estime aussi, rappelez-vous que l'étoile, elle est là cette semaine. Donc, qu'on est dans une semaine d'espoir et puis que c'est important de regarder de la positivité plutôt que de la négativité. Euh, voilà, ouais, là, il y a vraiment quelque chose aussi en lien avec la maîtrise des émotions, hein, avec la force en défi. Donc peut-être aussi, je vous invite à respirer, à prendre des profondes respirations abdominales pour revenir en vous, revenir dans l'instant présent. Et ça va vraiment vous aider à maîtriser autant vos émotions que votre mental qui des fois s'agite et puis peut essayer de faire croire plein de choses. Voilà, donc on va voir. Et puis à ce sujet, je vous ai envoyé hier une newsletter justement où je vous donne un message inspiré en lien avec tout ce qu'on a vécu dans ce mois. Donc regardez dans votre boîte mail et puis si tout d'un coup vous n'êtes pas encore inscrit à ma newsletter, je vous invite à m'écrire peut-être pour vous inscrire pour que vous puissiez recevoir aussi régulièrement des newsletters avec des informations. Alors quand on a traversé ce défi, pour traverser ce défi aussi, quelle est la ressource? La mort. Mort, renaissance. Donc, voilà, ouais. La ressource, la mort, renaissance, elle vient vraiment nous inviter à tourner une page. D'accord? Le passé, c'est le passé. Donc, si vous avez des doutes sur certaines décisions, certains choix que vous avez pu faire aussi, regardez si ces doutes ne sont pas en lien parce qu'il y a quelque chose en vous qui a peur de tourner une page. D'accord? Posez-vous juste la question. Et si vous voyez que c'est en lien avec ça, je vous invite à reconnaître ça simplement, à l'accueillir avec bienveillance. C'est juste quelque chose en vous peut-être qui a peur du nouveau, qui a peur de l'inconnu. Et c'est ok, encore une fois, on est humain. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que votre choix, il est faux. Ça veut juste dire qu'il y a quelque chose qui réagit, vu que c'est la force, donc au niveau des émotions, qui est aussi en défi. Donc il y a peut-être quelque chose qui a encore un peu peur du futur ou de passer à autre chose. Donc allez voir s'il y a peut-être, je ne sais pas, des croyances limitantes, s'il y a quelque chose au niveau de loyauté, fidélité, des choses comme ça qui peuvent vous bloquer à aller de l'avant. Mais vraiment la ressource, c'est ok, maintenant, on va vers du renouveau. Le passé, c'est le passé, on le laisse où il est. Et c'est dans le présent qu'on vit l'instant présent et qu'on crée notre futur. Donc, je vais voir, là, j'ai comme envie de la recouvrir. Voilà. Elle est recouverte par le fou, le mat. C'est exactement ça. C'est que quand on tourne une page, il y a quelque chose de nouveau qui peut arriver. Tant qu'on n'a pas tourné vraiment de page, c'est difficile d'accueillir le nouveau. Et puis là, on va bientôt rentrer dans le printemps, dans l'énergie du printemps. D'accord? Donc, le printemps, c'est cette énergie de renouveau. C'est là qu'on va semer des graines. Et c'est peut-être simplement le moment de semer des nouvelles graines avec ce que vous avez vraiment envie. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle, ça fait sens. Encore une fois, écrivez dans les commentaires ou bien vous pouvez m'écrire aussi par mail. Je me ferai une joie de vous répondre. Et là, je vais aller me plonger pour voir un peu plus le message global si j'ai autre chose qui vient. Là, j'ai vraiment quelque chose en lien avec cette étoile qui nous invite à croire en nos rêves, à avoir de l'espoir de quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose qu'on a envie vers quoi on a envie de se diriger. Et puis qui nous dit que finalement, encore une fois, des fois on a notre passé qui nous rattrape, puis il y a un moment où on arrive à faire un deuil. Et c'est au moment où on arrive à faire ces étapes de deuil qu'on peut vraiment aller vers quelque chose d'autre, vers quelque chose, vers une nouvelle page blanche, parce que le fou, le mat, c'est ça, hein. C'est vraiment la page blanche sur laquelle on peut écrire tout ce qu'on a envie, le scénario qu'on a envie de vivre. Donc voilà, j'espère que du fond du cœur que ça vous inspirera, que ça vous donnera quelques pistes dans ce que vous vivez en ce moment, vous traversez en ce moment. C'est un peu le sprint final, hein, je dirais, avec
avec la justice. Donc, trouver vraiment cet équilibre dans l'instant présent pour nous préparer à du renouveau. Voilà, il me reste à vous souhaiter une magnifique semaine. Et puis, je vous embrasse fort. Et rappelez-vous, j'aime les petits cœurs, les petits likes. Et puis, n'hésitez pas à partager mon tarot autour de vous. À bientôt.